Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la nouvelle Casio Edifice EQB 500. Donc avec cette montre, nous avons tout d'abord un livret dans lequel sont présentées les différentes fonctions de la montre, et puis surtout un guide d'utilisation où sont présentées les différentes fonctions et comment régler et utiliser ces différentes fonctions de cette montre. Voilà. Alors, au niveau de l'écran, nous avons, comme on peut le voir, une première boîte en carton relativement simple où il est écrit Edifice Casio. Voilà. Et puis, au sein de cette boîte en carton, nous avons un écran métallique dans lequel est rangée cette montre. Voilà. Donc, au sein de cet écrin métallique, comme nous avons vu, il y a des mousses de protection et qui maintiennent aussi en forme la montre. Et le plus important, la montre en question. Voilà. Donc cette montre, comme on peut le voir, elle est toute métallique, avec un design qui est relativement intéressant et je dirais très nouveau pour Casio. On n'avait jamais vu Casio sur ce terrain-là. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau design, au niveau esthétique c'est que le cadran est quand même assez large. Si je compare à la montre que je porte actuellement, on voit que le cadran est quand même bien plus grand. Étant métallique, cette montre est relativement lourde, donc je l'ai pesée. On est à 275 grammes après avoir enlevé deux maillons pour réglage au niveau du poignet. Donc ça fait que c'est une montre à grand cadran, assez lourde, je dirais plutôt adaptée pour des hommes présentant des poignets assez forts. Voilà. Alors au niveau des principales fonctions de cette montre, premier point qui est très très positif, c'est l'autonomie. Donc cette montre présente une très grande autonomie du fait qu'elle se recharge de manière solaire. Voilà, donc elle ne nécessite pas de changement de pile et de refaire l'étanchéité de la montre lorsqu'on change la pile. Donc c'est vraiment un premier point positif. Donc après, on peut voir 5 boutons. Le premier bouton qui est très très simple et qu'on reconnaît sur la plupart des montres, c'est la petite molette de réglage à 2 crans qui va nous permettre de régler l'heure, les minutes et l'alarme. Donc le premier bouton que nous avons en haut à gauche est un bouton qui nous permet de passer sur les différents modes de la montre, à savoir le mode heure classique, qui nous donne en plus le jour de la semaine, deuxième mode alarme et troisième mode chronomètre. Le chronomètre s'active avec le bouton qui est en haut à droite, il s'arrête ici et la remise à zéro du chronomètre se fait en bas à droite. Le dernier bouton qui est présenté en bas à gauche, on peut voir qu'il y a le petit sigle Bluetooth dessus. Et ce bouton-là permet tout simplement de connecter notre montre à notre smartphone. Alors comment se produit cette connexion ? Il faut au préalable télécharger une application qui s'appelle Casio Watch Plus. Donc on voit qu'il y a, une fois qu'on l'a téléchargée, que l'application en question recherche la montre. Donc pour pouvoir connecter les deux appareils, il suffit simplement de faire une pression sur le bouton correspondant au Bluetooth. De là, on voit le nom de la montre qui s'affiche et la recherche de connexion qui se fait actuellement. La connexion est maintenant effective et on tombe sur une deuxième page où on voit donc en bas de cette page un schéma qui représente la montre et qui en définit les principales fonctions. En haut de cette deuxième page, nous voyons marqué heure mondiale, donc si nous cliquons dessus heure mondiale,
on a un onglet qui nous permet de mettre la montre à l'heure des grandes villes mondiales. Et on peut même choisir deux heures différentes utiles pour les grands voyageurs. Ensuite, nous avons la fonction chronomètre. Donc cette fonction chronomètre va nous permettre de régler la montre pour des distances effectuées soit en miles, soit en kilomètres. Et le dernier réglage qu'on peut effectuer, c'est l'alarme. Donc là, on peut soit désactiver, soit activer l'alarme. Et surtout, régler l'heure de l'alarme. Donc, par exemple, ici, 6 heures, appliquer, envoyer réglage à la montre. Le réglage se fait directement sur la montre et une petite coloration rouge au niveau du schéma en bas de la page nous indique que le réglage a bien été effectué. Voilà. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas lire le guide, nous pouvons simplement avoir une présentation des différentes fonctions directement sur l'application en appuyant sur le bouton nommé guide. Et sur le côté, il y a des onglets qui résument. En bas, donc nous avons des liens commerciaux, sont résumés les différents réglages que l'on peut effectuer sur la montre et une boîte de données qui correspond à la montre que l'on possède. Voilà. Donc j'espère que cette première petite présentation vous aura aidé à en savoir un petit peu plus sur la montre. Personnellement, je retiendrai que cette montre est un très bon compromis entre la montre classique et la montre tout connectée. Elle présente certaines fonctions qui peuvent être amusantes, intéressantes, à savoir la connexion à sa boîte mail pour savoir si on a reçu ou pas un email, retrouver son téléphone lorsqu'on l'a perdu. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi possible avec cette montre-là. Mais je dirais que vraiment l'atout présenté par cette montre, on va dire les deux atouts, c'est d'abord la connexion au smartphone qui est rendue possible, ça c'est tout nouveau, et puis la très grande autonomie générée par une recharge solaire. Voilà.